La France, comme la plupart des pays industrialisés, a hérité d'un long passé industriel durant lequel les préoccupations et les contraintes environnementales étaient négligées. Des substances dont les effets étaient alors peu connus ont pu s'accumuler dans les sols. Depuis, certains matériaux et produits utilisés se sont révélés dangereux pour la santé humaine. Avec l'étalement urbain, les zones industrielles autrefois implantées en périphérie ont été rattrapées par l'accroissement de la population. D'autres activités situées en centre-ville, comme les pressings, les stations-service ou les menuiseries, ont pu rejeter des produits. Aussi, on a pu construire à la place de ces lieux, ce qui a pu être le cas d'établissements scolaires. Depuis 1996, un inventaire historique des services et des sites industriels a été demandé par le ministère en charge du développement durable. Le BRGM, en remontant jusqu'au début de l'ère industrielle, a répertorié à ce jour 246 000 anciennes activités industrielles dans 92 départements. Cet inventaire est en voie d'achèvement, mais ne peut être exhaustif. La base de données issue de cet inventaire, BASIAS, est consultable sur Internet. Cet inventaire fournit de nombreuses informations sur les activités passées, leur nature, leurs adresses et les anciens exploitants ou propriétaires. En revanche, il ne permet pas de connaître les produits utilisés et l'état réel des sols. Ces sols peuvent aussi bien être sains que pollués. La loi du Grenelle de l'environnement a prévu dans l'article 38 la mesure suivante. L'inventaire des sites potentiellement pollués en raison d'une activité passée et son croisement avec l'inventaire des lieux d'accueil des populations sensibles seront achevés en 2010 afin d'identifier les actions prioritaires. Cet article de loi traduit la priorité de protéger les plus jeunes d'éventuelles pollutions héritées du passé. C'est pourquoi l'État entreprend une démarche visant à vérifier la qualité des lieux de vie dans les établissements recevant des jeunes. Pour cela, la base de données recensant toutes les écoles, crèches, collèges et lycées a été recoupée avec celle des anciens sites industriels. Ensuite, un repérage plus précis a été conduit pour en délimiter précisément leur périmètre et déterminer leur éventuelle superposition avec des constructions scolaires actuelles. Ici, l'annexe d'une école a été construite par-dessus un ancien garage automobile avec pompe à essence. Les archives sont étudiées afin de savoir si des mesures d'assainissement du terrain et des techniques constructives qui prémunissent des risques de pollution ont été prises lors de l'édification des bâtiments. Si les archives concernant la destruction de l'ancien site et la construction du nouveau laissent subsister des doutes, une vérification sur place est alors mise en œuvre. Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Bonjour, je prends de l'air qui est dans le sol pour le contrôler. Pour contrôler quoi? Tu vois, avant ton école, il y avait un garage automobile avec une station-service ici qui ont pu laisser des produits dans la terre. De l'essence, des huiles comme de l'huile de vidange, des métaux comme du chrome ou du plomb. Les enfants ou le personnel de l'école ne doivent pas toucher ou respirer des produits comme cela. Et moi, je suis là pour vérifier qu'il n'y a pas de vapeur d'essence dans l'air du sol, ou des métaux ou d'huile qui seraient restés dans la terre des aires de jeu. Et alors, il y en a de l'essence là? Vous en trouvez? Eh bien justement, j'ai cet appareil qui me dit s'il en trouve. Et comme tu le vois, il indique 0, c'est une valeur normale. Alors, c'est bon? Oui, ça a l'air, mais pour en être vraiment sûr, je vais prendre un échantillon pour le faire analyser dans un laboratoire. J'aurai une confirmation de la première mesure qui ne donne qu'une indication approximative. Vous prenez de l'air là? Comment ça marche? Tu vois, j'ai une pompe qui aspire l'air du sol, ça arrive par les tuyaux et ça rentre dans le sac. Et vous allez vérifier ailleurs qu'ici? Oui, pour l'air du sol, je vais vérifier d'autres points, contre les murs et sous les bâtiments. Ici, on a regardé comment c'était construit, mais on n'a pas pu dire d'après les plans si les fondations et le plancher peuvent laisser ou non passer des vapeurs. Sur place, on a vérifié la dalle de béton, les vides sanitaires, le système de ventilation. Et alors? S'il y a des vapeurs d'essence dans l'air du sol, elles peuvent remonter à travers le plancher s'il n'est pas bien étanche.
Dans la cour, elle est grande et c'est aéré, donc il n'y a pas de problème. Et alors, dans la cour, vous vérifiez rien? Si, j'ai aussi vérifié la terre où vous jouez là-bas. Là, c'est plutôt des traces d'huile, comme les huiles de vidange, et des métaux lourds qui étaient contenus dans les carburants, comme le plomb, ou utilisés par le garage, comme le chrome que j'ai recherché. Ces huiles et ces métaux ont pu rester dans la terre depuis la fermeture du garage auto. En jouant avec la terre, vous pourriez en avoir sur les mains, et en les portant à la bouche, vous pourriez en avaler. Il y a aussi de la poussière qui s'envole avec le vent et qui se retrouve dans l'air. Du coup, vous pouvez en respirer. Et là, il y en a des huiles et des métaux? Je n'ai rien vu, en particulier, pas de traces d'huile. J'ai aussi un appareil pour mesurer les métaux dans les sols, et il a indiqué des niveaux tout à fait habituels. Mais là aussi, j'ai pris un échantillon pour confirmer mon premier résultat par le laboratoire. Et si vous trouvez quelque chose? Pour les huiles et métaux lourds, on peut tout simplement recouvrir la terre pour qu'on ne puisse plus la toucher. Si ce n'est pas possible, on peut enlever la terre et la remplacer par des terres propres. Et si on trouve de l'essence dans l'air du sol, on vérifiera en premier l'air à l'intérieur de ton école. Et si on trouve trop de vapeur d'essence dans l'air à l'intérieur de ta classe, il y a différentes solutions. Par exemple, aérer davantage les classes à chaque récréation, rendre étanche le sol, pomper l'air du sol sous la dalle pour qu'il ne puisse plus remonter dans la classe. Quoi qu'il arrive, dans les cas où l'on trouverait quelque chose, des travaux seront réalisés. Vous avez déjà trouvé quelque chose dans les autres écoles? Une seule fois, on a mesuré un peu trop de plomb dans les terres de la cour. On les a enlevés et on a remis de la terre propre. La plupart du temps, il n'y a rien. Ce sont juste des vérifications de précaution. Oh, ça a sonné, je dois partir, au revoir. Le ministère en charge du développement durable vérifie systématiquement toutes les écoles qui pourraient être concernées par ce type de pollution.